les tribus locales. Tamerlan essayait de créer un pays riche, puissant et centriste en Transoxiane et choisit Samarcande comme capitale. Alors que Tamerlan faisait construire de somptueux édifices à la capitale Samarcande, cette dernière fut l'une des plus grandes villes que le monde musulman ait connues. Samarcande, qui n'attirait pas uniquement les commerçants de la route de la soie, mais également les artisans et commerçants des quatre coins du monde, grâce aux conquêtes, était devenue la perle de l'Orient, avec une population qui s'élevait à 150 000 personnes. À l'époque de Tamerlan, l'Empire avait atteint ses frontières définitives, mais il a continué de progresser en termes scientifiques pendant le règne d'Ulugh Bey. Ulugh Bey avait fait construire l'un des plus grands centres de sciences à Samarcande, mais également un observatoire et l'un des plus grands appareils d'astronomie. Des mesures incroyablement détaillées étaient possibles en raison de la grandeur du niveau astronomique. Le Beylikat ottoman, fondé sur le plateau Shogut, avait comme capitale une belle ville sur les jupes nord-ouest du mont Ulu, Bursa. Sa position stratégique, à l'extrême occident de la route de la soie, faisait de Bursa l'un des plus grands centres de commerce en Anatolie. Les Ottomans se sont servis de Bursa comme un trampoline pour passer en Europe et fonder un nouvel empire mondial. La prochaine capitale était Edirne. Le grand rêve ottoman, qui commence avec Osman Gazi, devenait réel grâce au sultan Mehmet II, son futur successeur et une personne extraordinaire. Constantinople, 1453. Le monde ancien est sur le point de laisser sa place au nouveau, et la capitale de l'Empire byzantin est sur le point de passer au contrôle d'une force puissante et nouvelle. La puissante armée ottomane assiège Constantinople pendant 52 jours. Ses canons frappent la ville, et un matin, la conquête s'achève en 1453. Le jeune conquérant avait atteint son objectif. Et pour couronner sa victoire, il se dirige directement à l'ancien centre spirituel de Byzance, à Sainte-Sophie, c'est-à-dire l'église de la sagesse sainte. Juste après la conquête, le sultan Mehmet le Conquérant commence immédiatement à reconstruire la ville et fit construire le palais de Topkapi, au point le plus élevé de la ville, avec un paysage sur le Bosphore et à l'ombre de grands arbres. Il développa une administration centriste au centre du palais de Topkapi. La bureaucratie ottomane allait désormais se réunir au Conseil des dirigeants. Le sultan, Mehmet le Conquérant, avait rassemblé les cultures orientales et occidentales, les poètes persans, les astronomes arabes et grecs, les savants et artistes italiens travaillaient sous son égide au palais. Au XVIe siècle, les territoires de l'Empire s'étendaient sur 3 continents. Les Ottomans contrôlaient la grande partie de l'Asie occidentale, l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud-Est. Leurs principes et applications étant les mêmes pour toutes les régions, ils arrivaient facilement à diriger un grand empire complexe. Alors que les Ottomans avançaient vers le pic de l'âge d'or, Istanbul faisait 5 fois Paris et c'était la plus grande ville du monde. Au début du règne du sultan Soliman le Magnifique, la souveraineté ottomane était plus grande que jamais auparavant. À la période mature de son règne, à 54 ans, Soliman était au pic de sa puissance. Il voulait faire construire à Istanbul une œuvre qui serait vue par le monde entier, qui serait également un symbole de son règne. Pour exaucer son souhait, il choisit un grand savant, l'architecte Sinan. Sinan, qui fut l'architecte en chef pendant 50 ans, a conçu et construit des centaines d'œuvres qui furent les symboles des villes ottomanes depuis Damas jusqu'à la capitale. Dans ces œuvres, le grand Sinan exprime en quelque sorte l'harmonie et l'ordre de l'État ottoman à l'aide des pierres. La civilisation est l'ensemble des valeurs et idéaux
dans les relations et dans les opinions envers soi et envers les autres. La civilisation est l'acquis des expériences de l'homme au fil des siècles et l'essentiel des gains et succès obtenus dans tous les domaines. Ce fleuve de la civilisation, qui englobe tout et tout le monde, coule toujours dans chaque coin du monde qui se globalise. Et toute l'humanité apaise sa soif grâce à ce fleuve. L'avenir de notre civilisation est possible, non pas en justifiant les thèses de conflit entre les civilisations, mais en expliquant le récit de l'union des civilisations et en assurant l'harmonie et l'alliance des civilisations. Trying also to use heritage, historic, tangible, as you say, tangible, also as a tool for reconciliation and not for dividing us, each other, sharing our own histories. I think this is the biggest challenge in this world. Yaradılanı Yaradan'dan ötürü seven bir anlayışla hareket etmeliyiz. Barış, hoşgörü, sevgi ve saygıyı herkes için geçerli kılmalıyız. Bütün yaratılmışlara aynı nazarla bakmalı, çokluk içinde birliği gerçekleştirmeliyiz. C'est par cette responsabilité que ce fleuve qui coule vers l'Occident expose le tableau remarquable de l'histoire humaine, composé de pièces d'un ensemble qui accentue l'harmonie et non la divergence et la différence.